Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de EcoENR TV. Alors, il paraît que certaines personnes ne sont pas encore abonnées à EcoENR TV. Et oui, croyez-le ou non, en tout cas pour ces personnes, l'abonnement c'est juste ici que ça se passe. C'est pour recevoir la newsletter tous les 15 jours. Aujourd'hui, au sommaire, l'actualité de la semaine et puis évidemment l'agenda de la semaine. Je crois que c'est par ici que ça se passe. L'éolienne norvégienne, encore mieux que l'omelette. Une nouvelle génération d'éoliennes offshore plus performantes devrait voir le jour en Norvège, donc d'ici à 2012. Avec une puissance de 10 MW et un diamètre de 145 mètres, eh bien, cette éolienne devrait faire partie de l'une des plus grandes du monde. Quel objectif? Eh bien, tout simplement développer une nouvelle génération de turbines qui permettrait, d'une part, de réduire le coût d'exploitation des éoliennes offshore et d'autre part, d'en augmenter la puissance. Coût du projet, 17 millions d'euros. Autant dire qu'en Norvège, l'éolienne a le vent en poupe. Plus de degrés égale plus de CO2, eh bien c'est ce qu'on va vérifier maintenant avec l'Institut de recherche fédéral suisse qui a rendu public une étude fin janvier sur la hausse de la température et son effet sur le taux de CO2. Alors évidemment, il y a un rapport de cause à effet entre les deux, mais moins dramatique que ce qu'on avait pu imaginer, puisque 1 degré Celsius de plus n'engendrerait que 7,7 particules par million de CO2. Et au vu des températures qu'on a eues ces derniers temps, pour le moment, on n'a pas trop d'inquiétude à se faire. Nouvelle édition de Earth Hour le 27 mars prochain, une initiative emmenée par le WWF et qui l'an dernier avait rassemblé plus de 100 millions de personnes à travers le monde. Une initiative qui permet de mobiliser le grand public à la question de la protection de la planète. Et le principe est tout simple, entre 20h30 et 21h30 le 27 mars, il faudra éteindre toutes les lumières. Alors, est-ce que comme en 2009, plus de 88 pays vont suivre cette initiative? On verra ça. En tout cas, il faut espérer qu'il n'y aura pas un programme plutôt sympa à la télé ce soir-là. 5 candidats pour Autolib. Le syndicat mixte d'Autolib avait lancé un appel d'offres qui a été clôturé le 18 février dernier et nous avons donc maintenant nos 5 sélectionnés pour réaliser un système de location de véhicules électriques en libre service. Les 5 sélectionnés sont les suivants. Nous avons Interparking, qui est une entreprise belge de location de places de parking, Extelia, une filiale du groupe La Poste, également un groupement constitué autour de Veolia Transport Urbain et un autre qui réunit Avis, RATP Développement et la SNCF. Le lancement de l'opération est prévu à l'automne 2011 et le parc Autolib devrait comprendre 3000 véhicules électriques accessibles 24 h sur 24 sans réservation dans plus de 1000 stations. Alors évidemment, on espère que ce projet se déroulera comme sur des roulettes. Des poubelles sur pilotis. Eh oui, à l'occasion d'un congrès qui s'est tenu à Portland, dans l'Oregon, donc aux États-Unis, fin février, les océanographes de l'ONGC ont fait part d'un triste constat. Ce vaste continent de déchets, alors continent si l'on peut dire évidemment, qui est en train de dériver dans les eaux de l'Atlantique Nord. Une poubelle océanique, ni plus ni moins, qui est constituée de sacs plastiques, de bouchons de bouteilles, de morceaux de cajots, et qui se situerait actuellement à peu près 1000 km des côtes américaines. Alors évidemment, on a une pensée pour nos amis les animaux qui vivent par là-bas. Et puis, Brigitte Bardot, si tu nous regardes, il faut faire quelque chose. La facture énergétique de la France a allégé d'un tiers en 2009. C'est ce qu'a rendu public tout récemment le ministère de l'écologie. Alors, les chiffres sont évidemment à prendre en considération avec la forte chute du cours du pétrole. Et la France a quand même dépensé en 2009 38,6 milliards d'euros pour s'approvisionner en énergie, ce qui est quand même considérable. Que va-t-il se passer dans les 15 jours à venir? Eh bien, pour tout savoir, c'est maintenant que ça se passe. Voici l'agenda sur EcoENR TV. Norbat à Lille, ce sera du 24 au 26 mars, le salon des professionnels du bâtiment de la région Nord. Le salon Planète Durable s'installe à la porte de Versailles à Paris, ce sera du 25 au 28 mars 2010. Planète Durable, le salon de la consommation durable. Énergie et renouvelable, c'est le salon des énergies renouvelables qui va se passer au Monastère du 26 mars au 29 mars. Du 26 au 28, c'est le salon Écologie au parc des expositions de Cergy-Pontoise. C'est le salon de l'écologie et du bien-être en Val d'Oise. Nord Habitat Alsace, c'est du 9 au 11 avril à Sébac, le salon de l'habitat et des énergies renouvelables, avec pour thème, pour cette édition 2010, la construction bois. EcoENR TV, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, je serai de retour très bientôt. Ciao.